Et au deuxième chapitre de Mitzvot Hamazekut, vous vous rappelez que dans le premier chapitre, on avait défini ce qu'était la foi juive, d'accord. Et donc, et on avait vu les différentes façons de l'interpréter selon le Rambam, selon la Kabbalah, etc. On avait dit aussi qu'il y avait le mitzvah, on reviendra là-dessus, non seulement de croire en Dieu, mais aussi la mitzvah de le connaître. Da'at Elokei Amicha. D'accord. En tout cas, là, nous allons commencer le deuxième chapitre. Ach le'avin, diloch lichora yeshtira lidvarenu ele. Donc, a priori, il y a une contradiction avec ce que nous avons dit dans le premier paragraphe. Qu'est-ce qu'on nous avons dit? Chez nous, Omrim, chez Messiat Hashem, Beyoto, Mechaya Olam, Eino Bichlal Emuna. Nous avons dit dans le premier paragraphe que le fait que Dieu existe et qu'il fasse vivre le monde ne fait pas partie de la foi en Dieu, d'accord, et que la foi portait sur un niveau plus haut, ce qu'on appelait le niveau transcendant de Dieu, qui n'est pas perceptible par l'homme. Alors que le niveau immanent, qui est le niveau du Créateur, c'était quelque chose qui est perceptible par l'homme, et donc on n'avait pas besoin de foi pour ça, c'était une évidence. Donc, a priori, il y a une contradiction entre ce que nous avons dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de croire que Dieu existe et qu'il fait vivre le monde, et là, Biprinat Da'at Mamash, mais nous pouvons vraiment le connaître, comme nous l'avons dit précédemment, alors, Mima'amar Ayadoua Bezohar, et donc, la contradiction vient de ce qu'il est écrit dans le Zohar, Delet Marshavat Efisad Bechlal. Zohar nous dit qu'il n'y a aucune pensée qui peut saisir Dieu. D'accord? Donc, a priori, ça contradit ce que nous avons dit. Nous avons dit que le fait que Dieu existe et qu'il fait vivre le monde, on peut le connaître. Or, le Zohar nous dit qu'il est impossible de connaître Dieu puisque l'et marshavat et fissa berchlal, il n'y a strictement aucune pensée qui peut Comme saisir dans Dieu. Tania d'aujourd'hui aussi, on a vu. Oui, oui. Bon. Donc, a priori, ça contredit le fait qu'il y a une évidence de l'existence de Dieu. Ou mashma, comme il précise ici le Seigneur Sédek, ou mashma, de là on comprend, shein anivraim yicholim leasigoto, donc de là on comprend que les créatures ne peuvent pas le percevoir, bedaatam dans leur connaissance, vasagatam dans leur perception du tout. Donc, ce Zohar veut dire qu'on ne peut pas du tout percevoir la notion de Dieu. Alors, le Seigneur Sédek nous dit Achine behemet, ein misé arisa klal, ve'akol emet ve'yatsid. Le Seigneur Sédek dit, en fait, cela ne vient pas du tout détruire ce que nous avons dit, et tout se tient. Comment? Ve'u alpi mashekata varambam, et ça se tient à partir de ce que Maïmonide a écrit, Shaborei Barer, Hu Ayadoua Messiuto, Velo Mahuto. Le Rambam dit au début de Yesodé Torah, il dit que le Créateur, c'est Dieu, bon, qu'il soit béni, le Créateur qu'il soit béni, Hu Ayadoua Messiuto. On connaît son existence, Velo Mahuto, mais on ne connaît pas sa définition. Il y a une grande différence entre Metsiout et Maout. Metsiout, c'est le fait qu'il existe. Maout, c'est la définition. Vechen ou Bechol Sifrei Haemet. Il en va de même dans tous les livres de Kabbalah, etc. Haemet, en général, ça désigne les livres de Kabbalah. La différence entre l'existence et la définition est une très grande différence. Bien que souvent dans l'esprit des gens, c'est la même chose. On peut savoir, comme on avait donné l'exemple de l'électricité, on peut savoir que les électrons existent, mais on ne sait pas ce que c'est. D'accord? On n'a jamais vu un électron. D'accord?
Donc on ne peut pas le définir. Mais encore plus, regardez, on avait donné précédemment l'exemple du champ de gravitation qui fait tourner la Terre autour du Soleil, la Lune autour de la Terre, etc. Eh bien, ce champ de gravitation, le fait qu'il y ait ce mouvement gravitationnel prouve qu'il existe, mais on n'en connaît pas la définition. Plus généralement, en mathématiques, il y a ce qu'on appelle des théorèmes d'existence, c'est-à-dire qu'il y a des mathématiciens qui démontrent que, par exemple, une équation a une solution. Et ces mathématiciens, quand ils démontrent qu'elle a une solution, ils n'ont aucune idée de ce que représente cette solution. Si on leur donne, on montre sur un graphique la solution de ce qu'ils ont prouvé, eh ben, ils vont pas reconnaître la solution. Parce que la solution, c'est la définition. Le graphique va donner la définition de la solution. Eux, ce qu'ils ont prouvé, c'est qu'il existe une solution à ce problème, mais ils n'en connaissent pas la définition. Donc, c'est la différence, c'est ça que dit Maïmonide. Nous, ce que les créatures peuvent percevoir, c'est l'existence de Dieu, mais en aucun cas sa définition. D'accord. Retenons l'Omar, ce qui veut dire Shanachnu mitzad peulotav neda shaunimsa. Comme nous l'avons dit précédemment, eh bien, Maïmonide veut dire que par ses actions, d'accord, du fait qu'il a créé le monde, que le monde marche de façon parfaite, etc., qu'il y a des lois de la nature, etc., eh bien, de par ces actions, nous savons qu'il existe. Aval einenu makirim eichuma'u. Cependant, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas comment il est, ni ce qu'il est. D'accord? Nous savons qu'il existe parce qu'il y a un monde qui ne peut pas vivre par lui-même, comme nous l'avons dit précédemment, d'accord? Mais de là à savoir ce qu'il est, la définition, c'est impossible. C'est comme l'homme. L'homme sait qu'il a un souffle de vie puisqu'il est vivant. Maintenant, dire ce qu'est ce souffle de vie et donner une définition de ce souffle de vie, on en est incapable. Et c'est sur cela qu'il est écrit, si tu cherches Dieu, est-ce que tu vas le trouver? C'est-à-dire qu'en fait, quand dans Yov, il y a écrit ça, si tu cherches Dieu, est-ce que tu vas le trouver? Il ne parle pas de l'existence de Dieu, il parle de la définition. Si quelqu'un va rechercher à connaître la définition de Dieu, ben il ne le trouvera pas. L'explication de l'existence, de la connaissance de l'existence, vélo asagatamaout, et pas de la perception de la définition, Mouvan Gamken est aussi compréhensible Anal dans la parabole que nous avons donnée précédemment, dans l'exemple qu'on avait dit précédemment. Adam Yodea Margi chez Yeshbo Nefesh Chaya, comme nous l'avons dit, le fait qu'un homme sache qu'il a une âme de vie, un souffle de vie, Mechamat chez Roé Goufo Basav Adam Chaim, parce qu'il voit que son corps, qui n'est que de la viande et des os, eh bien, est animé d'une vie, donc on est obligé de dire qu'on a un souffle de vie. Chez Gamken, Ela, Yediat, Messiut. Quand on dit qu'on sait qu'on a un souffle de vie, on en connaît l'existence, mais on ne peut pas le définir. Bilva, ce n'est que la connaissance de l'existence. Chez Zeyadoualo Bebiru, cette existence, c'est quelque chose qui est connu chez Nimsa, Nefesh, Begufo. Il sait qu'il existe une âme dans son corps. Mais il ne sait pas, il ne connaît pas ni sa définition, ni son essence, ce qu'elle est vraiment, et ni comment elle est, ni ce qu'elle est. D'accord? Bon. Des gammes, à filou et itlapshuta begoufo, même plus que ça. Un homme sait qu'il a un souffle de vie, mais il est incapable d'expliquer comment ce souffle de vie s'investit dans son corps pour le faire vivre. Comment il rentre dans son corps pour le faire vivre. Einenu Yoda, on ne le sait pas. On ne sait pas comment cela se passe. D'accord?
Donc non seulement on n'en connaît pas la définition, on ne connaît pas la définition de notre souffle de vie, mais en plus on est incapable d'expliquer comment ce souffle de vie rentre dans notre corps pour l'animer. Agam chez Yodéa Bébirour, chez Meloubéchel, Bechol Ramach et Varé Goufo. Bien que l'homme sache clairement, d'accord, que ce souffle de vie est investi dans tous les 248 membres du corps, il dit la preuve en est, c'est que dès qu'un homme veut à la volonté que son pied bouge, tit nana à régal qui est kef ou miyad, eh bien le pied va immédiatement se mettre à bouger. Bli shivui veichur klal, sans aucun délai. L'effet est immédiat. Ve'ilu aya un effet shoreb mochou. Si l'âme n'était que dans son cerveau, l'hélibo est dans son cœur, des vades, Misha Maya Ratson Nimsha Baregel, et de là-bas, eh bien, la volonté devait arriver jusqu'au pied, Veasitnana, Aya Tsaeriot, Sheyad Zmanba, Sheye Sipuk Leilo Haratson Minamoach Lalev. Alors là, il aurait fallu qu'il y ait un certain temps pour laisser le temps de la volonté à la volonté d'arriver du cerveau jusqu'au cœur, d'accord, et jusqu'au pied. Nous voyons mes pères, et nous voyons le contraire. Et faire, c'est le contraire de ça. Chez Bo Beotarega, chez Yaale Aratson, Yet Nuatarega. Que au moment même où nous avons cette volonté de faire bouger notre pied, eh bien le pied va se mettre à bouger immédiatement. Alors, scientifiquement parlant, chaque fois que j'enseigne ça, il y a des gens qui me posent la question, oui, mais maintenant on sait qu'il y a l'influx nerveux qui passe dans notre système nerveux et qui arrive par les nerfs jusqu'au pied, et ça prend un certain temps. Une fraction de seconde, d'accord, c'est très rapide. Certes, c'est très rapide, c'est une fraction de seconde, mais ça prend un certain temps. Donc, cela semble contredire ce que dit le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek dit que la preuve que l'âme est dans tous les membres du corps, c'est que dès qu'on a la volonté qu'un mouvement se fasse, eh bien le mouvement se fait immédiatement. Or, nous voyons scientifiquement, nous savons scientifiquement que le mouvement ne se fait pas immédiatement. Il y a le temps très rapide, mais il y a une petite fraction de seconde qui fait que l'influx nerveux arrive jusqu'au pied. Là, il y a deux réponses qu'on peut donner à ça. Une première réponse, c'est que ici, quand on dit instantanément, c'est-à-dire d'une façon qui n'est pas mesurable. C'est tellement rapide qu'on ne peut pas la mesurer au niveau d'un instant. Je suis encore une seconde, je te passe la caméra. OK. Donc, la première réponse, c'est qu'en fait, cette chose se fait très rapidement. Comme par exemple, dans la halakha, on parle de Maïm Shein Laim Sof, de l'eau qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin, d'accord, pour désigner par exemple la mer Méditerranée ou l'océan. Or, on sait très bien que toutes les eaux du monde sont limitées, mais quand on dit qu'ils n'ont pas de limite, c'est par rapport à l'œil humain. C'est pour ça qu'on appelle ça Maïm Shein Laim Sof. Donc, première réponse, c'est qu'en fait, quand on dit immédiatement, ça veut dire dans un temps qui n'est pas perceptible par l'homme. Mais cette réponse n'est pas suffisante parce que, d'accord, elle n'est pas perceptible par l'homme, mais il y a quand même un transfert d'énergie qui va jusque dans le pied, et donc ce n'est pas immédiat. La deuxième réponse, c'est que, en fait, quand le Tzemar Tzedek nous dit que dès que l'homme a la volonté de faire un mouvement, le mouvement se fait, il ne parle pas de l'action du mouvement,
il parle de l'action de la volonté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut là, quelque chose, eh bien, immédiatement, l'ordre est exécuté. Il n'y a pas de réflexion qui va faire que on va se demander si on va bouger ou non le pied. Le pied est complètement soumis à la volonté, il est entièrement en connexion avec la volonté, parce que en fait, le pied et la volonté, enfin, le mouvement du pied et la volonté font partie d'un même ensemble qui est l'âme de l'homme. Donc ça, c'est l'explication la plus simple. C'est qu'en fait, la volonté induit immédiatement le mouvement du pied, même si ce mouvement va prendre un temps à arriver, mais le mouvement est immédiatement mis en branle au niveau de la volonté sans aucune réflexion. D'accord? Ce qui prouve qu'il y a une connexion directe, totale entre la volonté et le pied. Ok. De là, nous voyons que la pensée est vraiment dans le pied. Surtout chez les footballeurs. Véiné. Et voici. Midbarer, il passe tout or en effet. Donc, nous avons expliqué l'existence de cette propagation de la lumière de l'âme, Bechol et Bareagou, dans tous les membres du corps. Et Imkolzot, et Ino Makir Ofen Itlabjout. Et malgré cela, même si on ressent qu'on a une âme, et si on ressent que cette âme se trouve à tous les niveaux du corps, etc., malgré cela, nous n'avons aucune notion de la façon dont l'âme s'investit dans le corps et fait vivre le corps. Et à plus forte raison que l'on ne connaît pas la définition de l'âme, maï, ce qu'elle est, et c'est ça qu'on appelle la connaissance de l'existence et non pas la perception de la définition. D'accord? Je pense que l'idée est claire. L'âme, nous savons qu'elle existe, mais nous sommes incapables de la définir et même de définir quelle est la façon dont elle rentre dans le corps et qu'elle fait vivre le corps. D'accord. Boken ou Idbarer, de la même façon au niveau de Dieu. Ou Ayadoua Metsiyuto. Comme dit Maïmonide, on connaît l'existence de Dieu. Parce que nous savons, de façon à ce que nous puissions savoir qu'il y a un créateur qui est la source de la vie, Amechaye ou Meave Aolam, qui fait vivre et exister le monde. Souvent dans Chassidut, je ne sais pas si vous avez déjà vu, en particulier dans le Tanya, on emploie ces deux mots, Mechaye et Meave. Vous savez peut-être qu'il y a une différence dans la définition de ces deux mots. Quand on dit que Dieu est Mehavé et Olam, ça veut dire qu'il lui donne son existence dans sa généralité. C'est lié avec le Or HaSovev, avec la lumière transcendante de Dieu, qui est à l'origine de l'existence. Mais le Mehavé, le Or HaSovev, donne l'existence en général. Elle ne rentre pas dans les détails de la création. Quand on dit Mechaye, ça c'est le Or HaMemalé. C'est la lumière immanente de Dieu qui vient et qui fait exister tous les détails d'une créature. Donc c'est ça c'est une petite parenthèse. C'est pour dire que nous savons qu'il y a un créateur, et comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, quand on dit le créateur, ça ne signifie pas Dieu. Dieu est le créateur, mais le créateur n'est pas Dieu. Nous, ce que nous percevons, c'est le niveau créateur de Dieu, le fait que Dieu crée le monde, d'accord? Mais quand Achaïm est ce créateur est la source de la vie, et en plus, il est Mechaye ou Meave et Haolam, il donne l'existence dans tous ces détails des créatures du monde, et il fait exister ces créatures dans leur généralité.
Aval Mauto, mais sa définition, Eino Noda, elle n'est pas connue. D'accord? Donc, on ne peut pas appliquer la notion de connaissance à la définition de Dieu, mais on peut lui appliquer la notion de Emouna. Justement, on va revenir là-dessus. La foi va porter sur la définition de Dieu qui n'est pas perceptible. Par contre, l'existence est perceptible et c'est le Mémalé sur lequel il porte la connaissance. Valze Neymar, Beleit Machashava, Tefissa Beklal. B. Et c'est pour ça que le Zohar nous dit qu'aucune pensée ne peut saisir Dieu. Retsonolomar, ce que veut dire le Zohar, c'est les Hakir Mauto Mamash. Aucune pensée n'est capable de saisir la définition de Dieu. Chez Eino Moussa Leshum Nivra, parce que cette définition n'est perceptible par aucune créature Baolam dans le monde. Quand on dit dans le monde, c'est même dans les mondes spirituels, aucune créature ne peut percevoir cette définition. Et pour cause, quand on le verra, comme on le verra par la suite. Pour Kedir Siv, comme il est écrit, ou Fanaï lo Yeraou. C'est écrit que quand Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu qu'il se révèle à lui, Dieu lui a dit, Veraïtet achorai, tu verras mon dos, ou Fanaï lo Yeraou, mais par contre, ma face, tu ne la verras pas. Et comme Maïmonide dit dans le Sefer Hamada, au début du Sefer Hamada, il dit qu'en fait, Moshe Rabbeinu a voulu que Dieu se révèle à lui et qu'il le connaisse comme un homme que reconnaît son ami, qu'il lui soit familier. Et ça, Dieu lui a dit, c'est pas possible. Parce que pour qu'un homme connaisse son ami, il faut qu'il en connaisse sa définition. Et Dieu a dit, Padaï Yeraou, ma face, je ne peux pas te la montrer. On va voir pourquoi par la suite. Veine, Da'at Belashon Torah. Alors, cette existence que nous connaissons, d'accord? Eh bien, la notion de connaissance, Da'at, dans le langage de la Torah, ou Amoré, Al, Deva, Yediat, Amesut, ça porte sur la connaissance de l'existence. Aval à la sagat abaout, mais lorsqu'il s'agit de la perception de la définition, Nofel Lachon Reia. Là, on parle de vision. On voit la définition, mais on connaît l'existence. Chez Rouch Hareout, ou Kéli, la saga de Maoud Dava Amouchash. Parce que quelque chose de concret, eh bien, on le perçoit par notre vue. S'il existe, eh bien, on le voit. D'accord? Par contre, le fait qu'il existe, ça, c'est quelque chose que l'on connaît. Par exemple, prenons un exemple très simple. Quelqu'un qui est un industriel peut avoir entendu parler d'un produit qui lui faciliterait la vie, d'accord, qu'il peut utiliser et qui apporterait un plus dans son industrie, mais tant qu'il ne l'a pas vu, il ne sait pas exactement ce que c'est. Et peut-être d'ailleurs que quand il va le voir, ben, il s'apercevra que ce n'est pas vraiment ce qu'il voulait. D'accord? On peut avoir une connaissance de l'existence, mais la définition, ben quand on parle de quelque chose de concret, la définition, on l'aperçoit par la vue. D'accord? Et c'est d'ailleurs pour cela que Dieu a dit à Moshe, Ufanaï lo yeraou. On ne verra pas ma face, parce que la définition de Dieu n'est pas visible. D'accord? Pas comme quelque chose de concret. Ve'adaat ou asagat amesiut, d'accord? Et la connaissance et la perception de l'existence. Velachem, Neymar ou mi Bessari et Cheze Eloka. Et c'est pour cela qu'il est dit, je verrai le divin à partir de ma chair. Mi Bessari et Cheze Eloka, vous vous rappelez, on a déjà cité cette phrase qui est tirée du livre de Yov. D'accord? Je verrai le divin
par ma chair. Pourquoi on prend le mot Echezé? Il dit Sheu Targum ve'achoraim shel Reia. Parce que le mot Echezé, c'est la traduction en araméen, et donc il dit c'est le côté, le dos de la vision. Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez que, comme on l'a déjà dit, la traduction de l'hébreu en un autre langage est une contraction de la lumière. C'est une contraction du sens. D'accord? En particulier en araméen. Par exemple, le Baratania dit dans l'Igeret HaKodesh que le Baal Shem Tov s'exprimait en yiddish parce qu'il était en galoute. Et comme il ressentait l'exil, eh bien l'exil était un amoindrissement de la révélation de Dieu. C'est pour ça qu'il ne parlait pas en Lachon HaKodesh, il ne parlait pas en hébreu qui est la langue sainte, il parlait en yiddish. De la même façon, quand il y a écrit Echezé, qui est la traduction araméenne du mot voir, eh bien c'est pour nous dire que ce n'est pas vraiment une vision au sens propre du terme. C'est une vision traduite. Comme il dit ici, le niveau c'est le dos de la vision, le niveau extérieur de la vision qu'on va voir. Qui a Reia, à Sagat Amaout. Parce que comme nous l'avons dit, la vision, ça c'est quand on perçoit l'existence, la définition. Ve'adat, par contre, la connaissance, ou Asagat Amesiut, c'est la perception de l'existence. Et c'est pour ça que le verset nous dit Mi Besari Echeze Eloka, et non pas Er Eloka. Parce que si le verset nous avait dit je vois en hébreu, je vois, par ma chair, je vois le divin, ça voudrait dire qu'on a une possibilité de voir sa définition. C'est pour ça que le texte a choisi de prendre un mot araméen pour nous dire que ce n'est pas véritablement une vision. Maintenant, comment ça se fait qu'on met un mot araméen au niveau de Yov? Alors, vous savez que Yov a été, comme je vous l'ai déjà dit, a été écrit par Moshe Rabbeinu. C'est la Gemara, je pense, dans Baba Batra, Baba Kama. Yov a été écrit par Moshe Rabbeinu. Mais vous savez que l'araméen existe depuis la nuit des temps, puisque quand il a lu l'histoire de Jacob, on a écrit Yegar Saaduta, Gal Aed, on a traduit déjà en araméen. Donc l'araméen existe même au niveau de la Torah. Et c'est pour ça que la Torah et les prophètes se permettent d'utiliser des mots araméens. Et ces mots araméens, justement, c'est un amoindrissement, c'est un affaiblissement du sens du mot. Comme ici, Echezé, c'est un affaiblissement du sens roé de la vision. D'accord? Parce que ce que nous voyons ici, ce n'est pas la définition, mais l'existence. Ou les filles, quand nous voyons, pour revenir dans le contexte, quand on dit que nous voyons de notre chair la divinité, ça veut dire qu'en voyant le monde, en voyant l'univers, on est persuadé qu'il y a un créateur. C'est ça la vision que nous avons. Et être persuadé qu'il y a un créateur parce qu'on en voit les effets ne signifie pas qu'on voit le créateur, on en voit les effets, donc on en voit l'existence. Ok. Ou les filles, chez Baël-Écoute, Loïtachen à Sagatamaout, et puisque dans la divinité, le divin, il n'est pas possible de parler de perception de la définition, d'accord? Et là, Yediat Amesiut, mais seulement la connaissance de l'existence d'Ilvad seulement. La reine Ema Echezé Targum Ve'achaim Shel Reia. C'est pour cela que c'est Echezé qui est une traduction du verbe voir en hébreu. D'accord? Une petite remarque, c'est que ici, dans le verset, et ça c'est très important, on va le revoir, le Tzemar Tzedek va préciser cette notion. Le verset dit Ni Bessari Echezé Eloka. Il ne dit pas ni Bessari Echezé Elokim, ni Bessari Echezé Hachem. Parce que si on veut nous dire que de ma chair je peux voir Dieu, on n'a qu'à dire un des noms de Dieu.
Hachem, le nom le plus haut. Pourquoi Eloka? Eloka, ce n'est pas Dieu, c'est le divin. D'accord? Et ça, c'est une notion importante. C'est qu'en fait, comme nous l'avons déjà dit, quand on voit l'univers et que cette vision de l'univers induit chez nous une connaissance de l'existence de Dieu, d'accord? Eh bien, cette connaissance de l'existence n'est pas une connaissance de Dieu, mais du Créateur qui est dans la catégorie de ce qu'on appelle Eloka, de quelque chose de divin. On va revenir sur cette idée, mais c'est une idée importante. Ce n'est pas par hasard qu'ici on met le mot Eloka et non pas Elohim ou Hachem. D'accord. Kelomar, Inza Nyanze. Alors, Vechen ou Pirouge Oreta Ladat, qui a vaillé ou Elohim. De la même façon, c'est tel le sens du verset que on t'a montré pour que tu saches que Havaye est Elohim. Kelomar, c'est ce qui signifie. Nyanze chez Hachem ou Elohim, c'est-à-dire le fait que Hachem c'est Elohim, tu pourras le percevoir par une véritable connaissance. Veu amut chazak, et c'est une vérité très forte, que mohareya comme la vision. Mamash vraiment, comme véritablement une vision. Shema chez Enomasig Mauto, pourquoi tu es capable de le voir comme une vision? Parce que le fait de ne pas voir sa définition, Eino Shum Rifayon Veshinui, Bechizuk Amitit, Birur Mesiuto Etzlo. D'accord? Cela n'affaiblit en aucun cas et ne change en aucun cas la force de la foi, de la connaissance, plus exactement de la véracité de son existence, d'accord? De la claire véracité, c'est-à-dire de voir clairement, de façon vraie, qu'il y a une existence de Dieu. D'accord? Et donc c'est ça qui dit Oreta, la Da'at, qui Hachem ou Elohim. C'est-à-dire que Hachem, alors que signifie que Hachem ou Elohim? Hachem, c'est le nom de la transcendance. C'est Aya, Ove, Veye, Kehad, c'est les 4 temps du verbe être, les 3 temps du verbe être, pardon, en même temps. Et Elohim, c'est la Gematria Ateva, c'est la présence de Dieu dans les limites de la création. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous a montré au nom de la Torah? Que cette transcendance, en fait, c'est la même chose que Elohim. Comme on a dit tout à l'heure, c'est que c'est Dieu qui est le créateur. C'est ça, Hachem ou Elohim, Dieu est le créateur. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on dit on t'a montré pour voir. Ça veut dire que en voyant la création, tu as vu, tu vois, avec une persuasion aussi forte que si tu voyais sa définition, tu vois l'existence de Dieu. D'accord? Et comme il a dit, le fait de ne pas percevoir sa définition n'enlève rien à la persuasion qu'on a que Dieu existe. Keilou roé mamash, et que c'est comme si on le voit vraiment. Mais achar chez Yodeam Suto, puisqu'il connaît son existence. Moshe Nidbael et El Barucha, Mimachel Anefesh, comme on a longuement expliqué cela de plus haut, à partir du machel, de la parabole, de l'exemple de l'âme qui est dans le corps de l'homme. Un instant, je vais ouvrir la fenêtre, il commence à faire chaud à Paris. Voilà. Alors, et là, chez Basagat Maout Elokut, mais quand on perçoit la définition de
Yesh ta'anug atsum benifla. Il y a un plaisir énorme et extraordinaire. Il y a une quête à l'infini. You mekor atanu. Si quelqu'un arrive à percevoir la définition de Dieu, s'il a une vision réelle de Dieu, non pas par ricochet par rapport à quelque chose, c'est-à-dire il ne va pas connaître l'existence de Dieu parce qu'il en voit les effets, mais il voit directement la source de cet effet, d'accord? Il dit, quand on connaît Dieu, il y a un plaisir extraordinaire, sans limite. You mekor atanuim, parce que Dieu est en fait la source de tous les plaisirs. Zoim malat anevim. Et c'est ça la supériorité des prophètes, parce que eux ont une perception directe de Dieu. Ils ne voient pas Dieu à travers ses effets, ils voient la divinité de façon directe. Chez Nehemar, comme il est dit, même à leur propos, Vayera Elav Hashem, Dieu s'est révélé à lui à propos d'Abraham. L'Atid Lavo, et dans le monde futur, il galait Eléi, il se révélera à nous, Moshe Katou, comme il est écrit, Veraou Kol Bassar, etc., que toute chair verra la divinité. Ça, c'est dans le Olam Atria, dans le monde de la résurrection. Aïn Be'aïn Yeraou, ils se verront œil dans l'œil, c'est-à-dire ils se verront face à face. Kenoda, comme c'est connu. Mikol Makom. Yuchal Kol Maskil al Devar al Davar. Itana Tzaanug Atsum Benifla, Merov Kol Yediazu, Isayer Bedato Yichud Hashem Itparer. Il dit, cependant, celui qui peut comprendre cette chose-là peut arriver à un très grand plaisir, un plaisir extraordinaire de cet approfondissement, de cette abondance de connaissances qui peut se représenter dans son date, dans sa connaissance. C'est-à-dire, il dit ici quelque chose de très important. Vous savez que dans Guéret à Kodesh, le Baal Tanya pose la question, il dit que dans la Kabbalah, on explique que Moshe Rabbeinu n'a eu de révélation de Dieu que des sphirotes supérieures du monde de Bria, et pas plus haut. D'accord ? Il dit que c'est quelque chose de très étonnant, parce que le Harizal a parlé de niveaux bien au-dessus de Bria, d'Atsilut, même des mondes cachés, etc., d'Akoudim, Mekoudim, etc. Il a même parlé, il dit là-bas, même de niveaux qui sont avant le Tzimtzum Rishon, avant la première contraction de la lumière de Dieu. Donc comment est-il possible que le Harizal ait pu parler de tel niveau, alors que la perception de Dieu que Moshe Rabbeinu avait s'arrêtait au monde de Bria. Et il explique que, c'est ce que nous dit la phrase, Racham Adif Minavi. Le sage est supérieur au prophète. Pourquoi ? Parce que le prophète a une révélation de Dieu. Et cette révélation sera toujours limitée parce que le prophète est un être limité. Par contre, ce que les Mekoubalim, le Harizal et même la Chassidoute nous donnent, c'est une connaissance de cette définition, de cette existence de Dieu très approfondie. Même si c'est une vision extérieure, comme nous l'avons dit, et c'est simplement une vision de l'esprit, ce n'est pas une perception directe. Il dit, quand on s'approfondit dans cette chose-là, on peut en tirer un plaisir extraordinaire. Et tous ceux qui étudient Chassidut savent de quoi je parle. Quand on approfondit un sujet spirituel, même si on ne le voit pas, la connaissance de l'existence de ce sujet à travers les Meshalim que donne le Chassidut, parce que vous savez que la différence entre la Kabbalah et la Chassidut,
c'est que la Kabbalah parle des notions spirituelles de façon directe, d'accord? C'est-à-dire, elle parle de choses spirituelles en tant que telles, et elle parle à des Mekoubalim, c'est-à-dire à des gens qui ressentent leur âme, la spiritualité qu'il y a dans leur âme, et qui, du fait qu'ils ressentent la spiritualité qu'il y a dans leur âme, peuvent ressentir les mondes spirituels. Donc, c'est pour ça que pour être un kabbaliste, il faut connaître, il faut avoir une perception de la spiritualité. C'est pour ça que ce n'est pas réservé, comme beaucoup de gens pensent, la Kabbale n'est pas réservée à une élite intellectuelle, mais à une élite spirituelle. C'est les tzadikim qui ressentent leur âme, donc qui ressentent la spiritualité. Donc, quelqu'un qui a fait de la Kabbalah peut avoir une connaissance très limitée, mais qui passe par son intellect divin, du spirituel. Et par contre, dans Chassidut, on ne connaît pas les notions de façon directe, on ne connaît les notions qu'à travers de ce qu'on appelle des meshalim, des paraboles, des exemples matériels. Toute la force de Chassidut, c'est d'apporter dans des exemples concrets des idées et des processus spirituels. C'est ce qui nous fait connaître un petit peu ces processus spirituels. Par exemple, quand on parle de Atik, quand on parle de Keter, dans Keter, on parle de Hari Hanpin, Atik Pionim, Pnimiuta Atik, Ritzonita Atik, etc. Dans Chassidut, on donne à chaque fois un exemple pour nous dire un petit peu de quoi on parle. Par exemple, dans Keter, eh bien, Hari Hanpin représente la volonté, alors que Atik Yomin, ça représente le plaisir, et la Pnimiuta Atik, c'est le plaisir essentiel qu'un homme peut ressentir. Pourtant, il y a un mot du Baal HaTanya qui dit que si on avait dit au Baal Shem Tov que Atik Yomin représentait le plaisir, c'est comme si on lui avait dit qu'il y avait une viande rôtie dans Hatzilut. Parce que pour le Baal Shem Tov, Atik Yomin, c'était une chose spirituelle. Pour nous, qui étudions Chassidut, et qui n'avons pas, justement, ça c'est tout le chidouche, c'est toute la nouveauté de Chassidut, c'est que Chassidut est venu pour donner ces notions spirituelles qui étaient, comme nous l'avons dit, réservées à une élite spirituelle auparavant, à tout le peuple. Vous savez, la fameuse histoire avec le rabbi de Rougine, à qui le Baal HaTanya avait envoyé une des premières éditions du Tanya. Enfin, je ne sais pas si c'était une édition ou un manuscrit. Et quand il a lu le Tanya, il a dit « Je suis stupéfait. Comment on a pu prendre Dieu qui est si grand et le mettre dans un livre qui est si petit ?» Et une fois, le rabbi a cité cette parole du Rougineur. Il a dit que chez les tzadikim, il n'y avait pas de plaisanterie. Ce qu'a dit le rabbi de Rougine, ce n'était pas un jeu de mots. C'est une vérité. Que signifie mettre Dieu qui est si grand dans un livre si petit? C'est que Dieu est sans limite. Et les notions spirituelles dépassent complètement le monde matériel. Et ce qu'a réussi à faire Chassidut, en particulier le Baal HaTanya, c'est de mettre ces notions qui nous dépassent complètement, qui dépassent complètement les limites du monde, à la portée, comme le dit le Rabbi là-bas, à la portée du Nefesh HaBahami, pas seulement du Sérel, pas seulement de l'intellect de l'âme divine, mais même de l'intellect de l'âme animale, qui peut maintenant comprendre ces sujets-là qui dépassent complètement et nos limites et les limites du monde. Comment cela est-il possible? Eh bien, parce que Chassidut donne à chaque fois des exemples matériels qui nous donnent une idée du processus spirituel. Il est évident qu'un exemple matériel n'est qu'une projection d'un processus spirituel. Ce n'est pas le processus lui-même, c'est une petite idée du processus spirituel. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans Chassidut, sur une même notion spirituelle, on va donner plusieurs exemples. Parce que chaque exemple apporte un peu plus dans la connaissance du processus. Puisque un exemple n'est qu'une projection, n'est qu'un aspect du processus spirituel, eh bien,
C'est pour ça qu'on donne plusieurs paraboles, plusieurs exemples qui vont donner, qui vont cerner le processus spirituel de façon de plus en plus fine. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais vous donner un exemple. Il y a une science qui était très utilisée à l'armée, qui a été créée à l'époque de Louis XIV. C'est ce qu'on appelle la géométrie descriptive. C'est quoi le principe de la géométrie descriptive? C'est qu'on prend trois plans. Un plan vers la Terre, un plan vertical, d'accord, et un deuxième plan vertical qui est perpendiculaire au premier. Et on projette l'objet que l'on a sur les trois plans. Et en voyant ce qu'il y a sur les trois plans, on peut reconstituer des objets tridimensionnels. Par exemple, quand on a une sphère et qu'on la projette sur les trois plans, on a trois cercles. En voyant trois cercles sur les trois plans, on sait que c'est une sphère. Si par contre on a un cylindre, eh bien sur un plan, on va voir par exemple un rectangle. Sur un autre plan, on va voir un cercle ou même une ellipse, etc. Et comme ça, en voyant les trois plans, on va reconnaître le cylindre. C'était le principe de la géométrie descriptive. Eh bien, en Chassidut, c'est la même chose. On a une infinité de plans parce que les notions spirituelles sont infinies, sont sans limite. Et on projette sur chaque plan. Et chaque fois qu'on projette sur un autre plan, on a une idée plus précise. D'accord? Et on arrive un peu mieux à s'imaginer ce qu'est le processus spirituel. C'est pour ça que dans Chassidut, on apporte plusieurs exemples pour cerner de mieux en mieux une notion spirituelle. Et une chose à savoir, c'est que chaque exemple qu'on apporte dans Chassidut n'est pas fortuit. Une fois, je ne sais pas si c'est le rabbi, mais en tout cas, on explique dans Chassidut que quand on donne un exemple sur un processus spirituel, c'est parce que cet exemple découle de ce processus. La racine spirituelle de cet exemple est ce processus spirituel. Et donc c'est l'expression matérielle, c'est une expression matérielle de ce processus spirituel. Comme le cercle est une expression du cylindre. D'accord? Et donc, chaque exemple est une expression matérielle du processus spirituel. Et c'est pour ça qu'à travers les exemples et la multiplication des exemples, on peut avoir une idée de plus en plus fine du processus spirituel. Et c'est pour ça et c'est ça qu'il dit ici. Même si c'est quelqu'un qui étudie Chassidut, ou même s'il étudie Kabbalah, il n'a pas cette perception directe qu'ont les prophètes. Mais il peut, par son intellect et la multiplication des exemples matériels dans Chassidut, avoir une idée de processus qui sont bien au-dessus de ce que les prophètes peuvent percevoir directement. Ça ne veut pas dire que les prophètes n'avaient pas cette connaissance de Kabbalah. C'est évident qu'ils avaient aussi la connaissance de Kabbalah. Mais les connaissances qui étaient au-dessus de Bria, ils ne la percevaient que par la connaissance, et pas d'une façon directe, pas par la prophétie. C'est toute la différence entre la prophétie et la sagesse, et la chorma. Et c'est pour ça qu'on dit que Chacham adif minavi. Le sage est supérieur au prophète, parce que le sage, par son intellect, peut percevoir des choses qui sont bien au-dessus de ce que le prophète peut percevoir de façon directe. Et c'est ça que dit le poète Sémar Sédek. Même si nous n'avons pas la possibilité de percevoir cette grandeur de Dieu de façon directe comme le prophète peut la percevoir, mais nous pouvons par l'étude, soit de Kabbalah et dans nos générations par l'étude de Chassidut, avoir un plaisir immense de cette connaissance et de l'approfondissement de cette connaissance qui nous est donnée. On termine le paragraphe. Derrière Machal, il dit comme par exemple, que Moshe Sameach Hashir, Meon Margaliot Satsaor, Umunach Esru. אף על פי שאיננו רואה בעינו, כל רגע, כמו שנתבהר בליקוטי המים, פרק ותמימות. Il dit c'est que nous, on sait qu'il y a un niveau de spirituel très haut, et ça va nous provoquer un plaisir immense, comme un riche qui est content, qui a de la joie
de savoir qu'il possède beaucoup d'argent, d'accord? Il a des pierres précieuses, etc. Il a plusieurs, comme dit le rabbi, il a sur ce compte en banque plusieurs zéros, d'accord, qui suivent un, mais il a beaucoup, beaucoup de zéros. Et comme Rabbi a dit, il a travaillé toute sa vie pour avoir un zéro de plus sur son compte en banque. En tout cas, donc le fait de savoir qu'il a plusieurs zéros sur son compte en banque, même s'il ne voit pas son compte en banque, parce que vous savez que dans notre compte en banque, il n'y a rien, il y a simplement une notion d'argent, d'accord? Eh bien, le fait de savoir que nous avons plusieurs zéros, enfin certains ont plusieurs zéros, ça les remplit de joie, même s'ils ne voient pas concrètement cet argent. Voilà. Donc, je pense que les semaines d'après, ce sera à une autre heure. Vous verrez avec notre manager manager de génie. J'ai désigné Monsieur Gérard Bellriche. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci, Rav Shalom. Merci beaucoup.